On va travailler la façon de rédiger les équations. Donc une première équation est déclarée, E1. Elle est nommée dans l'énoncé, pas besoin de la redéclarer. Et on précise que la variable est réelle. Donc je vous rappelle, premier réflexe, il faut absolument que tout ait du sens, donc donner le domaine de définition de l'équation. Ici, il y a la racine carrée. Pour être sûr qu'elle existe, eh bien, il est important que x soit dans -1 plus l'infini. Et donc, on va résoudre E1, c'est-à-dire chercher les valeurs de x pour laquelle c'est vrai, par équivalence successive, en travaillant avec des x dans -1 plus l'infini pour que tous les symboles aient bien du sens. Donc, on rappelle qu'on se place désormais sur des E1, ce qui fait allusion au x, et on va avoir racine de x plus 1 égale x à étudier. Il faut savoir quand est-ce qu'il est vrai. On fait ça par équivalence successive. J'ai envie d'élever au carré. Problème, c'est que a égale b n'est pas équivalent à a carré égale b carré en termes de valeur de vérité. Parce que a carré égale b carré, il y a deux possibilités, b ou moins b. Et alors que a égale b, il n'y en a qu'une. Donc là, je ne peux pas élever au carré et dire c'est équivalent, ça a les mêmes valeurs de vérité. Pourquoi ? Parce que là, j'ai un nombre positif et là, mon x, potentiellement, il peut être négatif. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire une disjonction de... On va découper l'intervalle de définition pour réfléchir. Donc, racine de x plus 1 égale x sur -1, 0. Et bien ça, je peux tout de suite observer que c'est pas possible. Parce que ici, c'est positif ou nul. Et là, si je prends x sur -1, 0, c'est strictement négatif. Donc ça, c'est impossible. Et donc, ce que j'obtiens, c'est les solutions de l'équation E1 inter l'intervalle -1, 0 égale le vide. Donc, je suis en train de découper l'intervalle de définition sur lequel je cherche des solutions. Et le découpage me donne une partie de l'ensemble des solutions, celles qui sont dans -1, 0, et en l'occurrence ici, il n'y en a pas. Donc j'insiste, on n'a pas trouvé les solutions, on a réfléchi aux potentielles solutions dans l'intervalle -1, 0, c'est une intersection. Alors, continuons. On reprend notre booléen racine de x plus 1 égale x, et cette fois, on se place du côté des positifs, et là, ça va être équivalent à x plus 1 égale x2. Sur 0 l'infini, parce que cette fois tout est positif, donc a carré égale b carré est équivalent à a égale b, en sachant qu'ils sont de même signe. Deux réels de même signe. Ici. Et après, eh bien, vous voyez qu'on a une autre équivalence. Si on range, c'est x au carré moins x moins 1 égale à 0. Et on tombe sur une équation usuelle, un polynôme de degré 2, dont il faut trouver les racines. Quand on tombe sur une équation usuelle comme celle-ci, on a des méthodes pour résoudre. On n'est pas, on va être tolérant sur la rédaction. Là, je vais donner delta. J'ai pas dit ce qu'était delta, mais tout le monde sait qu'on parle du discriminant. Vous voyez que c'est tellement usuel, et de toute façon, ça a été tellement fait depuis le lycée qu'on va pas pouvoir vous faire changer votre rédaction. On comprend à quoi vous faites référence, et voilà. Et du coup, ça va me donner deux solutions, x1, x2. Mais qu'est-ce qu'on observe ? Donc par équivalence successive, normalement, x2 moins x moins 1 égale 0, c'est équivalent à x égale une de ces deux valeurs-là, qui est équivalent à ce booléen-là. Mais on est sur 0 l'infini. Donc x1, clairement, il est négatif. Racine de 5, c'est 2 et quelques. Donc 1 moins 2 et quelques, vous voyez bien que ça fait du négatif. Alors que x2, lui, est visiblement positif. Donc on va dire qu'avec nos observations, on ne retient que x2. Et donc, on explique un peu. On ne peut pas rédiger trop rapidement. J'observe x1 négatif, ça c'est évident, on n'est pas obligé de le prouver, et x2 positif. Et par équivalence successive, le premier booléen qui m'intéressait là sur 0 l'infini, il est équivalent à x égale x2, le dernier. Ce qui me donne une partie des solutions de E1, celles qui sont sur 0 l'infini, donc ça c'est le symbole intersection qui résume ça, égale l'ensemble qui contient la valeur 1 plus racine de 5 sur 2.
c'est-à-dire x2. Et donc après, il faut faire le bilan de tout ça. On a fait un découpage du domaine de définition avec des argumentations différentes selon l'intervalle qu'on regardait. Et donc, globalement, l'ensemble des solutions de E1, c'est ce qu'on avait trouvé dans le premier, bah là, il n'y avait rien, union ce qu'on avait trouvé dans le deuxième, 1 plus racine de 5 sur 2. Il est temps de conclure. Et donc, la synthèse de ça. Voilà. On a terminé la résolution de notre équation E1. Je vous présente maintenant la résolution de l'équation E2. Si vous pouvez la chercher d'abord et voir si vous avez rédigé comme il fallait. Alors, l'équation E2, c'est une équation usuelle, vous la connaissez depuis la première, c'est un polynôme de degré 2 égal à 0. On a précisé que l'inconnu était réel, parce que parfois, si on veut résoudre sur C, c'est différent. Qu'est-ce que je cherche à montrer dans cette vidéo? Eh ben, je cherche à vous expliquer qu'ici, c'est pas la peine de faire des équivalences successives. Comme c'est une équation usuelle, contrairement à l'équation E1, eh bien, vous balancez la méthode que vous avez appris au lycée, sans chercher à rédiger avec les équivalences. Et puis voilà, ça passe bien. La rédaction par équivalence successive, elle est indispensable quand votre équation n'est pas usuelle et que quand vous démarrez votre équation, bah, vous ne savez pas vraiment à quoi va ressembler l'ensemble des solutions. Ici, on connaît la fin de l'histoire, hein. Le delta, le signe du delta, 0, une ou deux solutions. Donc, il n'y a pas besoin d'être aussi précis. Et du coup, bah, ça va très vite. On écrit delta, on ne dit même pas ce que c'est. On constate qu'il est négatif. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. S'intéresse à présent à l'équation E3. Pas usuel, je ne connais pas à l'avance l'ensemble des solutions. Donc c'est parti, je vais résoudre par équivalence successive, mais avant tout ça, E3 est déclaré mais pas X. On sait qu'elle est réelle, mais il est indispensable que la racine ici existe. Donc l'ensemble de définition de E3, pas très compliqué à trouver, c'est les X pour lesquels X plus 3 est positif, c'est donc l'intervalle fermé, moins 3 plus l'infini. On n'exclut pas moins 3 puisque racine de 0, ça existe. Voilà. Et donc, on résout sur moins 3 plus l'infini. Et donc là, pareil, pour résoudre, on a envie d'élever au carré pour se débarrasser de cette racine. Sauf que, pour élever au carré de part et d'autre là du symbole et conserver l'ordre, eh bien c'est important d'être sûr de pouvoir le faire, donc d'être sur un intervalle où les deux sont positifs si je veux conserver le sens. Si les deux avaient été négatifs, j'aurais aussi pu élever au carré, mais j'aurais renversé l'ordre du symbole. Parce que ma fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Mais là, il y a un problème, parce que racine de x plus 3, je suis sûre de son signe, il existe, il est positif, et x, lui, bah, ça dépend. Ça dépend où il est dans le domaine de définition. Donc, je vais résoudre avec un découpage d'intervalles, et comme tout à l'heure, j'aurai des intersections de solutions. Alors, je vais commencer par l'intervalle pour lesquels je n'ai pas le droit d'élever au carré. C'est-à-dire le x est négatif alors que lui, il est toujours positif. Donc cet intervalle, c'est moins 3, 0. Donc sur moins 3, 0, qu'est-ce que j'observe? Bon, ma racine positive, je l'ai dit, mais je ne l'avais pas encore écrit. Positive ou nulle hein, pour moins 3. Et par contre, le x strictement négatif, j'ai exclu 0. Du coup, c'est pas possible d'avoir ici un positif plus petit qu'un négatif. C'est faux. Ça veut dire que dans cet intervalle, aucun x ne rend vrai cette comparaison, et donc l'ensemble des solutions de 3 inter moins 3, 0, c'est le vide. Et donc on a une première étape où on a argumenté pourquoi il n'y a pas de solution dans moins 3, 0. C'est pas fini, il faut aller voir s'il n'y a pas des x solutions dans l'intervalle restant, là, 0, l'infini. Donc sur 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Eh bien, on va pouvoir élever au carré, c'était notre intention de départ. Et on va expliquer qu'on a le droit parce qu'on élève au carré de positif, donc ça va conserver l'ordre. Et on va résoudre par équivalence successive. Je passe au carré, ça transforme mon booléen, mais ça reste un booléen équivalent. Encore une fois, toujours sur 0 l'infini. Et ça donne ça. Et donc après, je range. C'est un rangement basique, ça conserve l'équivalence. Ça va donner du x2 moins x moins 3 supérieur à 0.
Et là, on tombe sur une équation usuelle avec un polynôme de degré 2. On arrête les équivalences. On va donner le résultat de ça et simplement conclure. Donc là, je ne suis pas obligée de faire une rédaction hyper rigoureuse. Je m'intéresse au signe d'un polynôme de degré 2. Je calcule le discriminant. J'obtiens 2 racines réelles parce qu'il est positif. Et donc, si je place ça dans un petit tableau de signes, donc je sais que ce polynôme x2 moins x moins 3 s'annule en x1, x2. Il est du signe de A. Ici, on a une courbe qui sourit, donc à l'extérieur des racines, positif, positif et négatif. J'ai aussi placé 0 dans mon tableau, car je vous rappelle qu'on travaille sur 0 l'infini. On s'intéresse au x supérieur ou égal à 0. Donc en fait, dans ce tableau, seule cette partie-là m'intéresse. Et donc, les x qui sont vrais, qui rendent vrai ce boulet 1 dans l'intervalle 0 l'infini, ce sont les x qui sont dans l'intervalle ouvert x de l'infini. Et par équivalence successive ici, ce sont les x qui rendent vrai celui-là. Et donc on l'écrit. Par équivalence successive, les solutions de 2 qui sont dans 0 l'infini, donc l'intersection, c'est l'intervalle ouvert x2 plus l'infini, parce que ici, il y a une égalité stricte. Et il n'y a plus qu'à conclure sur l'ensemble des solutions de 2. Ce qui peut ressembler à ça. Pour conclure, ça le 2 égale ça. Puisque j'ai fait l'union de ce que j'avais trouvé là et de ce que j'avais trouvé avec mon étude sur moins 3, 0, mais c'était le vide. Donc voilà. À bientôt pour la dernière vidéo de ce chapitre concernant les équations à paramètres.